C'est beaucoup plus clair, Mathieu. D'abord, la première des choses, Laurent ne pouvait pas douter que François Hollande ne puisse pas changer son discours, puisqu'on se demande qu'est-ce qu'il pouvait écrire, quelle note pouvait-il prendre. Donc certainement, on l'a vu quand il parlait en train de feuilleter, c'est-à-dire il lisait ce qu'il avait déjà écrit. Il s'est retrouvé devant une situation autre que ce qu'il pensait. Maintenant, pour arriver à la coopération, si on doit arriver à la coopération, notre pays pèse. La République démocratique du Congo, on a beaucoup à donner. Scandale géologique. Ça veut dire que tout ce qui existe dans le monde, on le trouve au moins chez nous ici. Et tout le monde a besoin de venir ici chez nous. Là, avant que je n'arrive là où je voudrais arriver, mais je voudrais mettre entre parenthèses, quand on fait l'appel d'offres et que les gens doivent venir concourir à cet appel d'offres, il y a des clauses qui sont là. Même si vous gagnez ce marché, si vous ne parvenez pas à vous mettre au travail au moment opportun, selon les clauses, celui qui a octroyé le marché est dans le plein droit de vous arracher ce marché. Mais alors, honorable, là, quand il faut un peu appuyer Billy Kambale, si tel est le cas, c'est trop fort, c'est trop grave, parce que c'est les pays, ce sont les intérêts de la RDC qui se volatilisent. Non, rien parce que ça traîne, et les autres... Si ça traîne, et qu'on vous octroie un marché, et que ça traîne, le pays est dans le plein droit de vous le retirer. Peut-être on ne veut pas le dire, les autres gagnent par conteneur $500. Ils sont en mesure de le faire par an plus de 300 000. C'est combien de milliers de dollars? Et pourquoi les faire volatiliser? C'est ça la préoccupation de Billy, honorable. Non, je crois que ce n'est pas ici autour de cette table que nous allons débattre de cela. Il y a des services qui s'occupent de cet aspect-là qu'on pourra voir. Mais d'une manière générale, on ne peut pas dire, puisqu'on a donné, on ne peut pas retirer. Ça, c'est non. On est souverain après tout. Si on ne parvient pas à respecter ça, on peut évoluer pour les quelques minutes qui nous restent, honorable. Dans les 50 minutes. Écoutez, les chefs d'État vont tirer des lignes, des grandes lignes. Maintenant, les grands intérêts, je crois qu'il y a des services de chaque pays qui vont analyser pour mettre en place tout ce qu'il y a comme intérêt que chaque pays. De chaque pays, de part et d'autre. Voilà. Alors, Billy, je vais commencer par vous. Souffrez, on peut évoluer. Il nous reste 12 minutes. Chacun prend la parole. Pendant 2 minutes, on conclut l'émission. Entre la RDC et Brazzaville, le ciel ne semble plus être bleu comme ça doit être en diplomatie. De part et d'autre, on exige un passeport et le visa pour traverser entre Kinshasa et Brazzaville. Billy Kambale, c'est la bonne réponse pour Kinshasa après l'expulsion de sa population à Brazzaville? Oui, Mathieu, ça fait débat. Permettez-moi quand même, juste quelques secondes, dans mes minutes, de rebondir pour la première fois, on peut ne pas permettre Billy et on évolue. Parce qu'il y a des contre-vérités qui ont été dites que je ne peux pas tolérer sur ces plateaux. Lorsque on dit que François Hollande a changé de langage, non. Quand les chefs d'État d'autres pays prennent position pour que vous puissiez vous rendre compte qu'ils ont changé, ils prennent une position contraire. Je n'ai jamais vu François Hollande se dédire par rapport à ce qu'il avait dit. Ce jour-là, si vous aurez suivi le petit journal de Canal+, vous aurez remarqué la bourde qu'avait François Hollande face à son homologue congolais. Je suis aussi de la presse. Il n'avait pas besoin. Il n'y avait pas de bourde, c'est juste un montage de François Hollande, s'il vous plaît. Billy Kambale. Mais vous m'avez suivi. Je n'ai pas répondu, répliqué quand vous parliez. Donc, il n'avait pas besoin de parler parce que ses gestes en disaient long. De deux, vous devez savoir que les meilleurs instruments pour communiquer la politique étrangère de la France, ce sont les médias publics français. France Média Monde, composé de RFI et France 24, vous avez suivi qu'ils sont hostiles à une quelconque modification constitutionnelle. Donc, ça ne sert à rien que le président Hollande répète encore ça dans le média. Osez modifier la Constitution, vous verrez la réponse de la France. Deuxième chose, je voudrais vous dire... Et là, l'opposition attend quoi? J'aimerais vous poser cette question. Oui, nous attendons en tant que... Mais s'il vous plaît, nous ne sommes pas une colonie française. Nous ne sommes pas une colonie française. Et vous avez parlé de réactions, ils ont parlé, qu'ils me laissent pas aborder les deuxièmes points. S'il vous plaît, on termine par la Billy. Répondez à ma question. Je réplique. RDC Brazzaville. Ça n'a rien à voir avec... Pour dire, j'ai compris l'agitation, parce que quand on parle de la modification constitutionnelle, c'est l'agitation de l'autre côté. Billy Kambale. Je comprends. RDC Brazzaville. RDC Brazzaville. Un passeport. Je crois que
les dernières évolutions de la situation nous font voir qu'effectivement l'opposition avait raison dès le début. Parce que nous avions dit, dès qu'on avait commencé à expulser les Congolais, qu'il fallait absolument qu'on ferme la frontière du Congo et qu'il fallait que nous, en tant que peuple, nous puissions nous assumer qu'on ramène notre ambassadeur ici. Je crois que... Et ça suffirait à résoudre les problèmes. Parce que, non, la problématique, c'est qu'ici, Brazzaville est en train de violer la tripartite RDC, Congo-Brazzaville et les HCR. En plus de cela, non, c'est la tripartite RDC, Angola, Congo-Brazzaville. Donc, nous sommes dans une situation telle qu'il y a un pays qui va se considérer comme s'il est plus fort que la République démocratique du Congo. Et c'est ici où je reviens au leadership congolais. Nous sommes en train de subir des revers. Mais on ne subit pas, on a exigé. Je crois que l'alternance au sommet de l'État s'impose. Parce qu'on ne peut pas comprendre que j'ai suivi le ministre... Mais vous parlez d'alternance. Avant 2016, justement, il y a encore 2 ans. Justement, et en 2 ans, on gère le pays, Billy Kambale. Justement, j'ai suivi le ministre de l'Intérieur avant-hier. J'ai suivi le ministre de l'Intérieur. C'est avec une rigolade, on ne peut plus inacceptable, qu'il a pris position. Rigolade ou décision? C'était une rigolade. Vous l'avez suivi devant la presse. C'était tout simplement honteux. Et je dis que ce genre d'attitude, qu'on les change. Quand il y a une situation aussi grave, la réplique doit être celle d'un État responsable. Il faut absolument qu'on coupe les relations diplomatiques pour envoyer un signal fort. Réaction de la majorité par rapport à ça. Je crois qu'on le disait d'ailleurs avant le débat, qu'on a tout intérêt à avoir une opposition républicaine et responsable. Effectivement, on ne va pas commencer à parler des choses d'une manière aussi légère pour un État, comme si on parlait d'une case ou de quelque chose. La République du Congo voisine. Non, il faut qu'on soit clair. Vous provoquez l'opposition. Non, il faut que ça soit clair. La République du Congo est souveraine dans son État. Ils ont décidé de ramener les nôtres dans notre pays. Ce sont les nôtres, nous n'avons pas fermé les portes. Les nôtres reviennent. Nous avons un pays aussi grand, ils vont là, ils vont s'installer. Quand il faut directement agir précipitamment, comme si on était des émotifs primaires, nous ne pouvons pas. Pourquoi? Puisque nous sommes un État responsable qui s'assume. Ce n'est pas parce qu'on a expulsé les Congolais, on s'agite ici, ambassadeur revenez. Ça résout quoi le problème des passeports et des visas pour traverser? Est-ce que vous n'alourdissez pas ce qu'on appelle la coopération sous-régionale? Ce n'est pas notre affaire. La République du Congo est en train de s'agiter. Elle s'agite, nous la laissons tranquille. Et vous répondez à leur agitation? Non, on ne répond pas à leur agitation. Mais la décision a déjà été annoncée par un ministre. Il faut avoir un passeport, il faut avoir un visa, ce n'est pas un problème. Nous aussi, lorsqu'on va prendre la même décision, pour qu'ils viennent chez nous, il faut un passeport. La décision est déjà prise, est déjà annoncée par le ministre de l'Intérieur. Alors, vous allez vous rendre compte que ce sont eux qui ont beaucoup plus à perdre que nous autres. Donc, on ne va pas aller sous l'orientation de l'opposition qui veut qu'on soit des émotifs primaires pour commencer à agir. Et on ne le fera pas, mais le moment viendra Laurent Onyemba. Il reviendra comme François Hollande est revenu. Qui gagne, qui perd? Mathieu, je vais finir par la question de celui qui gagne ou celui qui perd. Je voulais amener quelques préalables. On ne recule pas. Non, je ne recule pas. Je suis dans les dossiers. D'accord. Premier préalable, premier préalable plutôt. Je ne suis pas d'accord avec l'opposition congolaise dans ces points précis. Entre guillemets. Parce qu'au moment où, même si je n'ai pas été pour, je suis quelqu'un qui respecte l'ordre constitutionnel, je n'ai pas été pour les concertations nationales, mais qu'au moment où l'idée est venue des concertations nationales, l'opposition a demandé que M. Sassou vienne comme pour crédibiliser le débat de la cohésion nationale. Est-ce qu'on peut se regarder en face à la vérité de l'histoire et se dire aujourd'hui que Sassou pouvait être l'homme qui pouvait venir crédibiliser la cohésion nationale? Ça, c'est une question. C'est une question que je laisse à l'opposition. Tout le monde peut répondre. C'est leur messie. Deuxième préalable. Je voulais rappeler que les messies amènent. Pourquoi on a demandé le laisser-passer entre Kinshasa et Brazzaville. Depuis l'administration coloniale, on avait constaté qu'il y avait un flux entre Kinshasa et Brazzaville. C'est pourquoi on a instauré le laisser-passer et on a estimé que nous sommes des peuples frères. Et à la suite, c'est comme entre Goma et Gisenyi. Le passeport a la durée de 48 heures ou de 72 heures. Avec une possibilité de donner, par exemple, pour les étudiants,
un laissez-passer avec la durée de 3 mois, renouvelable trimestriellement, avec la possibilité d'aller dans les consuls oui, justement pour renouveler. Mais qu'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que ce qui s'est fait à Brazzaville s'appelle catastrophe humanitaire. Ça s'appelle insulte étatique. Ça s'appelle déni même de l'existence de la souveraineté de notre État. Qu'est-ce que nous attendions, nous, Congolais? Je suis légaliste. Nous avons la première possibilité de saisir l'institution judiciaire internationale. Deuxième possibilité, ce n'est pas avoir fait quoi? En instaurant le visa. Brazzaville est en droit de se dire qu'il y a des Kouloura d'origine de la RDC. S'il vous plaît, il n'y a aucun pays au monde. Chez vous. Non, il n'y a aucun pays au monde où on a chassé des milliers de Congolais comme on vient de le faire aujourd'hui. Vérifiez même à l'Internet. Des milliers, aucun pays au monde. Mais on voit en Belgique et en France comment on prend les étrangers. Non, mais avec des dossiers minutieusement et personnellement étudiés. Mathieu, je viens vous dire ceci. Je viens, comme pour vous dire en terminant, que l'affaire des visas ne résout pas les problèmes. Ce qu'il faut faire en ce moment, en état sérieux, c'est de fermer les frontières. La question fondamentale que je soulève, et je termine par là, c'est de rappeler au service dans notre pays. Ça ne suffit pas d'arrêter des paisibles citoyens qui font des analyses à la télévision. Il faut s'occuper de la DGM. Aller à la DGM. Vous imaginez, le ministre de l'Intérieur est parti au Parlement pour nous donner les statistiques des étrangers dans notre pays. Il s'est appuyé sur les rapports des présidents des communautés de ces mêmes étrangers-là pour faire des rapports au Parlement. Où sont nos services? Qu'a fait la DGM? S'il vous plaît, c'est très important. Qu'a fait la DGM? Équilibre. Aujourd'hui, dans ces pays, il y a combien d'étrangers? Qu'est-ce qu'on en fait? Madame, il y a des étrangers à qui on livre les visas d'établissement sans aucun document de soubassement. Les Chinois préparent des beignets. Ce sont des députés qui les soutiennent. Et vous trouvez partout, on dit la mignonne d'Engaba, la mignonne de Limité, et c'est soutenu par des personnes qu'on connaît. On ne s'attaque pas à des personnes. Non, je n'ai pas parlé de personnes. Je n'ai pas parlé de personnes. Jusque-là, je parle des éléments et des faits. Et devant les faits, on s'incline. Laurent Nyemba, d'accord, on donne la parole à Madame Mena, sinon on je termine. C'est de la responsabilité de l'État. Nous ne pouvons pas évoquer notre propre turpitude. Brazzaville n'a pas bien fait, mais organisons l'administration congolaise et cela va s'arrêter. D'accord, Laurent. Madame Ernestine, on conclut. Oui, on instaure les visas, les passeports, est-ce que ça résout les problèmes? S'il vous plaît, Mathieu, on conclut, c'est vrai, mais un petit retour arrière. C'est juste, c'est en 1 minute. Évidemment, Mathieu, je ne peux pas laisser passer ça, c'est important. La RDC a été colonisée par la Belgique. On peut peut-être, je dis peut-être, encore comprendre, encore supporter un tout petit peu que la Belgique vienne essayer de nous prendre notre souveraineté. On peut peut-être, mais on ne peut pas nous dire aujourd'hui que lorsque le président Kabila est parti en France, eh bien, on est allé lui faire des remontrances sur la Constitution. Laquelle Constitution, même si nous avons puisé la plupart, la majeure partie des éléments dans la Constitution française de 58, mais on ne peut pas nous dire aujourd'hui que la France nous a dit « vous ne faites pas la révision constitutionnelle ». Mais enfin, c'est quelle analyse? Notre Constitution, nous sommes un pays souverain. Notre Constitution a des éléments qui sont révisables. Je crois qu'on ne peut pas revenir sur la question. Ce n'est même pas John Kerry qui peut tenir pareille proposition. John Kerry, s'il vous plaît Mathieu, s'il vous plaît, il faut qu'on restitue au peuple congolais la vérité. Oui. John Kerry a dit, dans la tradition de chez eux, les mandats sont automatiques. Je crois que c'est assez clair. Dans leur tradition. Dans leur tradition. Et nous ne sommes pas aux États-Unis. La Constitution, alors que nous ne sommes pas des Américains. Nous ne sommes pas des Américains. Nous sommes des Congolais. Alors que dans notre Constitution, nous avons la partie où on ne peut pas réviser. Sur le mandat du chef de l'État, on ne refuse pas. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci d'être venu. Madame Ernestine, on termine par là. Madame Ernestine, on termine par là. Merci d'être venu. Honorable Crispin, Billy Kambale et Laurent Nyemba. Merci d'être venu et merci de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes. Vos programmes sur Télé 50.